Ce qui leur est arrivé, je ne voyais pas ce qui se passait devant, j'étais un peu sur le bas-côté. À un moment, quelque chose est tombé devant, la terre même tremblait, nous sommes tous tombés. Moi, je me suis relevé et j'ai couru pour me mettre un peu à l'écart. Juste avant que quelque chose est tombé, euh, où était Fatoumata Coulibaly? Juste avant. Elle était devant moi. D'accord. Alors vous nous dites que vous êtes allé sous le bas-côté. Combien de temps est-ce que vous êtes resté sur le bas-côté? J'ai couru, je n'étais pas seul. Nous sommes perdus, je ne retrouvais pas celle avec qui j'étais, donc je suis allé me cacher. Tout le monde cherchait refuge et les chars, une fois que les chars sont passés, je suis sorti pour demander ce qui se passait. Et j'ai demandé s'ils avaient vu maman. Ils m'ont répondu non. D'accord. Vous nous dites que tout à l'heure que vous avez quitté parce que les femmes avaient été tuées. Est-ce que vous avez vu quelque chose de particulier? Ensuite, j'ai vu des chars passer et ils tiraient. Alors, ma question était, tout à l'heure vous nous avez dit que des femmes avaient été tuées. Est-ce que ça vous l'avez vu? Oui, je ne me suis pas rapproché. J'ai vu des gens qui se sont écroulés. J'ai eu peur. Et donc, c'est la raison pour laquelle je me suis mis à l'écart. Ou nous dire dans quel état se trouvaient les gens que vous avez vus à terre? Moi, je suis tombé et puis j'ai pas pu vraiment regarder. Je me suis pas rapproché des gens qui étaient tombés. Dans quel état vous retrouviez-vous, vous, personnellement, après que vous êtes tombé? Je ne pensais à rien lorsque je suis tombé. Je m'en suis rendu compte tout simplement. Et vous vous êtes rendu compte de quoi exactement? Et j'avais le sang sur les côtés. Je n'avais même pas réalisé en ce moment. J'ai continué à courir. J'avais tellement peur. Vous dites que vous aviez le sang sur le côté. Est-ce que c'était le vôtre? Étiez-vous blessé personnellement? Et non, je n'étais pas blessé. Les gens qui sont tombés, c'est leur sang qui a giclé sur moi. Et est-ce que vous avez eu l'occasion de voir le genre de blessure qu'avaient ces gens?
La bombe qui est tombée la bombe qu'on a gênée sur eux et sur elle, c'est cette bombe qui les a blessés. Elles ne sont pas venues malades lors de la marche. Ma question était de savoir si vous avez vu quel genre de blessures elles avaient, les femmes qui étaient à terre. Non, je n'ai pas pu m'approcher pour identifier le type de blessures qu'elles avaient. Vous nous dites que vous êtes allé vous cacher sur le bas-côté et que vous avez vu des véhicules passer et tirer. Pouvez-vous nous dire quel genre de véhicule vous avez vu? Il y avait des chars, il y avait des pick-up, il y avait des cargos aussi. D'accord. Alors si je peux vous demander de nous expliquer un par un, commençons par le char. À quoi ressemble un char? Le char est une arme de combat avec un canon devant. Lorsque vous dites que c'est une arme de combat, est-ce que c'est une arme qui est mobile ou immobile? C'est un véhicule avec un canon qui bouge, qui avance. Continue vers chez moi. C'est là que j'ai vu qu'une connaissance et une personne avec laquelle je suis venu, et j'ai demandé à cette personne si elle avait vu maman. Elle m'a dit non, nous avons continué à la maison. Tout à l'heure, vous nous aviez dit que vous aviez remarqué du sang sur vos vêtements. Est-ce que vous aviez gardé vos vêtements? J'ai enlevé mes habits. Et il y a un jeune qui a dit, mais regardez cette femme-là, elle a du sang. J'ai touché derrière mon dos, j'ai vu le sang, mes habits étaient tachetés, donc j'ai dû enlever mes habits pour les jeter. D'accord. Est-ce que vous avez remarqué seulement du sang sur vos vêtements? J'avais du sang et j'avais quelque chose qui ressemblait à du pu. Qu'est-ce que vous voulez vous dire, quelque chose qui ressemble à du pu? Ça, ça ressemblait à un mouton qu'on a tué et qu'on a cassé la tête et la cervelle. Ça ressemblait à sa cervelle. D'accord. Alors une fois que vous avez changé vos vêtements, qu'est-ce que vous avez fait avec vos vêtements qui étaient tachés? Le tricot que j'avais, et je l'ai enlevé, je l'ai plié et l'ai jeté dans une poubelle que j'avais à côté. Bien. Par la suite, si j'ai bien compris, vous êtes rentré à votre maison, est-ce bien ça? Et oui, je suis rentré à la maison après ça. Vous êtes rentré à la maison, quelle était la situation là-bas?
Je ne suis pas rentré à la maison, je me suis arrêté devant la cour, je me suis adossé au mur et j'ai pleuré. Et j'ai pleuré, je disais qu'on a tué la femme, on a tué la femme. Il y a une femme qui est sortie de la maison pour me dire, viens, maman, rentrons. Et on a dit, il est arrivé quelque chose à maman. Et elle m'a dit, viens, rentre à la maison, ne reste pas là à pleurer. Et cette femme qui est sortie, était-ce une de vos voisines? Et oui, elle habitait la même cour que moi. Est-ce qu'il y avait d'autres personnes dans votre cour ou dans votre maison à votre retour? Une femme dont le mari était là-bas, les enfants étaient là-bas, les gens étaient à la maison. Alors on vous a dit que quelque chose est arrivé à Mama. Est-ce que vous avez appris ce qui était arrivé à Mama? On a dit que maman était fauchée par une balle. Bon, comme moi je ne me suis pas approché, j'ai demandé mais où maman a été blessée. On ne m'a rien dit et je savais qu'elle avait tout touché, c'est ce qu'on m'a dit et j'ai pleuré. Est-ce que par la suite vous avez appris en détail ce qui est arrivé à Mama? Après cela, on me cachait ce qui était réellement arrivé. Il y a une femme, elle ne voulait pas que les enfants le sachent tout de suite. On me cachait ça. On me cachait ça. Bon, moi je pensais encore qu'elle vivait. Oui, on m'avait caché dans un premier temps. Alors vous nous dites que vous pensiez qu'elle vivait. Est-ce que vous avez appris autre chose par la suite? Après, les gens venaient à la maison. Les gens venaient à la maison et que maman est passée tout à l'heure. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vrai? Il est arrivé ce qui est arrivé à maman parce qu'on l'a vu passer tout à l'heure. Qu'est-ce que cela veut dire qu'on l'a vu passer tout à l'heure? Nous étions partis, ça ne faisait pas longtemps. Et dire que cette personne est décédée, les gens étaient sous le choc, les gens se posaient des questions. Vous dites que les gens étaient sous le choc. Quelle a été votre réaction lorsque vous avez appris qu'elle était décédée? Je ne savais plus où je me trouvais. Est-ce que j'étais en haut? Est-ce que j'étais en bas? Je sentais qu'on était ensemble tout à l'heure, maman et moi. Et me dire qu'elle est décédée. Elle est décédée. Ça, Est-ce que vous avez besoin de prendre une pause, Madame le témoin? Voulez-vous qu'on prenne une pause? Vous pouvez boire de l'eau si vous voulez, Madame le témoin. Le président, la psychologue est présente, elle pourrait peut-être aller l'aider. De toute façon, nous allons faire la pause maintenant. Allez-y, allez-y, madame. Aidez-la.
Nous allons faire notre pause maintenant et revenir à 2h45 pour poursuivre. L'audience est levée.